Moi, j'avais à ce moment-là 24 ans. Et les Allemands m'avaient emmené en Allemagne, ainsi que Robert Schuman et puis beaucoup d'autres, tous ceux qui voulaient être prêtres, nous avions été emmenés en Allemagne. Et puis en Allemagne, ma classe a été mobilisée dans la Wehrmacht. Et là, j'ai fait, comme Roger Goffin, je me suis évadé. Et j'ai donc été recueilli à Limoges, au séminaire de Limoges, sous un faux nom. J'ai donc vécu sous un faux nom. Et j'étais au Oradour-sur-Glane sous un faux nom. Donc on ne savait pas du tout mon vrai nom. Alors, à Oradour, les 10 jours où j'ai donc vu le massacre et enterré les morts, ce qui était important, c'est que je fasse à la fois ça, et à la fois que je ne me fasse pas prendre par l'armée allemande. Étant donné qu'ils sont revenus vers, je crois, 3 ou 4 jours après. Ils sont revenus faire un tour, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de témoins. Au fur et à mesure que les journées passaient, nous avions découvert vraiment la barbarie. Alors je vous donne un exemple. Vous savez qu'à la campagne, les watters sont souvent au fond du jardin, des espèces de baraques en bois. Et nous avions trouvé plusieurs fois, en allant dans le fond du jardin, dans les watters, donc les gens s'étaient, il y avait quelques-uns qui avaient réussi à s'évader, à se sauver, et arrivés au fond du jardin, impossible d'aller plus loin, ils se sont cachés donc, dans les watters, et alors les Allemands les ont tués à bout portant dans les watters. On avait donc des flaques de sang sur le mur, ou bien comme c'était en bois, sur les planches en bois, avec de la sang. Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs, et surtout vous les enfants des écoles de Charlie-Oradour-Chieul, Montois-Flanville, Montigny-les-Metz, Saint-Vincent, Nathanaël, Camille Hilaire et Institut de la Salle de Metz, avec qui et pour qui cette commémoration est organisée. 10 juin 1944, tel est le triste anniversaire que nous, commune de Montois-Flanville et Charlie, devenue Charlie-Oradour, commémorons chaque année depuis plus de 60 ans au mémorial de Charlie-Oradour. 60 années de mémoire, en souvenir des 642 victimes du massacre d'Oradour-sur-Glane, au nombre desquelles figuraient 44 Mosellans, 39 de Charlie et 5 de Montois-Flanville. Comme nombre de Lorrains, expulsés par l'occupant allemand, ils avaient trouvé refuge en terre limousine, tout comme l'avaient fait de nombreux républicains espagnols et italiens, mais aussi quelques juifs polonais qui avaient fui devant la persécution nazie. Là, ils avaient reconstruit une vie, avec l'espoir, la fin de la guerre venue, de retrouver leurs terres respectives. Hélas, l'histoire, alors que le débarquement venait de se produire, en décida autrement. En effet, ce funeste samedi 10 juin 1944, en début d'après-midi, la division SS des Reich vint anéantir leurs espoirs en même temps que leur vie. Après une rafle générale, jusque dans les cours d'école, la population fut réunie sur le champ de foire et divisée en 2 groupes. Les hommes, d'un côté, dirigés vers Trois-Granges, les femmes et les enfants dirigés vers l'église. Puis, ce fut le massacre. 193 hommes furent fusillés puis brûlés. Et dans l'église, lieu d'asile et de prière, 246 femmes et 213 enfants périrent brûlés vifs. Il n'y eut que peu de rescapés. Parmi eux, un seul enfant, Roger Godefrin, disparu il y a 4 ans, et à qui nous avons rendu hommage ce midi. Plus que jamais,
Alors qu'un à un disparaissent les derniers survivants, nous devons nous souvenir de ce drame, sans haine, mais par respect envers les victimes, et pour que plus jamais de telles atrocités ne se reproduisent ici comme ailleurs. Tout comme il faut nous rappeler des millions d'innocentes victimes du nazisme, exterminées en raison de leur religion ou de leurs convictions politiques ou autres. Nous devons nous souvenir pour opposer notre mémoire et faire barrière à ceux qui tentent de mystifier l'histoire. Cette mémoire, nous devons la transmettre aux jeunes générations, elles qui vivront au sein d'une Europe nouvelle, riche de cultures diverses et variées, juxtaposées plutôt qu'opposées, comme ce fut le cas par le passé. C'est à vous, jeunes écoliers, lycéens et étudiants ici présents, en nombre égal aux enfants d'Oradour-sur-Glane, qui eux n'eurent pas d'avenir, que je transmets cette mémoire. Gardez en souvenir ce que l'homme peut faire de pire. Soyez et restez vigilants. Vous êtes notre avenir, vous êtes notre espoir. Alors vous avez vu l'exposition ce matin? Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu? On a vu des poupées. C'est des poupées pour se souvenir des enfants d'Oradour-sur-Glane. Ils ont été tués par des Allemands. Les trois, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition qu'on a vue ce matin? C'était bien. C'était bien. Qu'est-ce que vous y avez vu? On a vu des petites tours grandes, des cimetières. Des cimetières? Pourquoi il y a des cimetières? Parce que pour dire qu'il y a plein de morts à Oradour-sur-Glane. Plein de morts à Oradour-sur-Glane, tout à fait. Et qui est responsable des morts à Oradour-sur-Glane? Les nazis. Les nazis, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé dans le village d'Oradour-sur-Glane pendant la guerre? En fait, les nazis ils veulent se venger parce que les Français ont battu plein de nazis et ils ont choisi Oradour-sur-Glane pour les battre. Pour faire l'exemple, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est vrai, dans ce village? Pourquoi on dit qu'il y a eu un massacre? Parce qu'ils ont été tous morts. Qui ça, tous? Tous les gens d'Oradour-sur-Glane et puis pas tous qui s'étaient réfugiés. Est-ce que certains ont réussi à s'échapper? Oui, il y a au moins 3 hommes et une femme. Au moins, il y a un enfant. Et comment il s'appelle cet enfant? Roger Godefroy. Roger Godefroy. Il ne fallait aucun rescapé, personne pour témoigner de la barbarie. Pourtant, 5 hommes, messieurs Bory, Broussaudier, Dartout, Hébras et Roby, réussirent à sortir d'une des granges. Une femme, Madame Roufanche, s'échappa par un vitrail de l'église. Un petit garçon, sorti des rangs de son école, parvint à s'évader. Il s'appelait Roger Godefroy, c'était mon père. Ce petit garçon de 7 ans et demi était lorrain. Il avait été évacué en 1940 avec ses parents. Ce jour-là, il perdit son père, sa mère, ses 3 sœurs et son petit frère. Ils sont arrivés dans ce village et puis ils ont été obligés de trouver de quoi, le grand-père de quoi travailler en tout cas, parce qu'il avait quand même une femme et 4 enfants à nourrir. Et mon père a eu une petite sœur qui est née là-bas en 41. Donc il y avait dans la famille le père, la mère et 3 filles et un garçon qui sont tous morts donc à Oradour lors du massacre.
Donc combien de femmes et d'enfants ont péri ici dans cette église? 500 à quelqu'un. Ici? Oui. Oui. Je crois qu'il y a 200 à quelques enfants. Plus que ça. Et puis il y a tous les enfants des communes alentours. Et le plus petit n'avait que 13 jours. C'était le garçon d'honneur de mes parents et le tout petit, il avait 13 jours. 13 jours, oui. Mais il a écrasé dans le berceau, oui. Hein. Donc quand les parents sont montés au champ de force, depuis Gaillard, on vous a fait voir les maisons en arrivant. Ils savaient que... Ouais, alors vous voyez, là, le matin, le dimanche matin, ils ont enterré des... Oui, ce ils ont fait des fosses où ils ont enterré les femmes, le corps des femmes qui n'étaient pas complètement... Vous savez, il y avait beaucoup de bouts de tissu qui restaient. Parce que les femmes ont essayé de sortir, voilà la petite porte, vous comprenez. Et Madame Roufanche s'est mise dans un jardin, je ne sais pas trop, parce que c'était un jardin, je crois qu'il était un petit peu plus bas. Et c'est le dimanche soir, vers 5 h, qu'elle a entendu parler patois et qu'elle a appelé au secours. Parce qu'elle a été grièvement blessée. Et puis on trouvait très facile, enfin on a trouvé un certain nombre de corps que les Allemands en vitesse avaient enterrés, mais pas profondément, peut-être un sac de terre. Et alors on trouvait ça parce qu'il y avait d'énormes tas de mouches au-dessus. Alors dès qu'on voyait un tas de mouches, on y allait, on enlevait un peu la terre, 10 cm, et on trouvait là quelques corps. L'autre chose qui m'a beaucoup frappé, qui m'avait fait beaucoup réfléchir, à l'église elle-même, entre le maître-autel et puis le mur derrière. Il y avait donc un espace, je ne sais pas moi, de ça, peut-être 3 mètres. Nous n'avons trouvé aucun corps d'adulte. On n'a trouvé que les corps de gosses. Ce qui laisse, à mon avis, supposer que les femmes ont essayé de protéger les gosses. Et ils ont donc leur permis de se mettre derrière, mais ils ont tous été tués quand même. On a trouvé deux garçons, dont j'ai des photos là, 2 garçons qui probablement n'étaient pas morts quand les Allemands sont revenus dans la nuit. Et en particulier, il y en a, la photo le montre bien, les 2 gamins étaient hébétés par la fumée et le gaz, n'est-ce pas, la fumée de l'incendie. Et là, ce gamin-là a eu une balle dans la nuque, donc directement dans la nuque, donc il a été tué à bout portant. Alors, cette deuxième ou troisième découverte, cette barbarie, cette volonté de tuer, de massacrer, alors ça c'était, pour moi, ça m'a ouvert les yeux. Je me dis, on ne peut pas ne pas penser, réfléchir et se demander pourquoi. Quelle est la raison de faire ça?
Alors les gens ont été rassemblés sur la place du Château. Là voilà la place du Château. Là voilà cette place. Bon. Ils ont pris, quand ils sont venus sur la route que je vous ai fait voir, ils ont pris des gens presque aussi loin que moi, dans les champs. Tous les gens ont été ramenés, rassemblés ici. Un groupe d'hommes, un groupe de femmes et des enfants, parce que les enfants des écoles, tout est venu. Et puis, ils ont conduit les femmes premier à l'église et les hommes répartis dans les granges. Alors ça c'était l'école des filles. Vous avez vu qu'il y avait donc à Oradour une école des filles déjà à l'époque. Une école de filles, une école de garçons, une école enfantine. Quand même, Oui, hein. donc ça fait beaucoup. Plus l'école des Lorrains, évidemment, quand ils sont arrivés. L'école des Lorrains est là. Voilà, juste là. Là, vous avez un petit escalier qui descend. Donc Roger a pris cet escalier. Monsieur Goujon les a fait descendre en disant ça sera plus solide ici. Et arrivé ici, il paraît qu'il a vu les petits, les tout petits, l'école enfantine, apeurés, hurlant, pleurant. Et je crois qu'il a eu peur. Ses sœurs n'ont pas voulu partir avec lui et lui s'est échappé. Il est parti. Voilà. Écoutez, on lui avait dit, si vous voyez les Allemands, son père lui avait dit, ils sont habillés comme ça. Si tu les vois, tu te sauves et on se donne rendez-vous dans le petit bois derrière le cimetière. Bon, comme c'était une petite tête brûlée et c'était un intrépide, il était petit, il a demandé à ses sœurs, elles ont dit non, nous on veut voir maman, et lui, il s'est faufilé, il est parti. Ce que j'ai apprécié, c'est au moment même, quand, comme gamin, il s'est donc sauvé du groupe, enfin des écoliers. Et je m'étais dit que ce qui me paraissait essentiel, c'était la désobéissance. Il a donc désobéi, c'était ça qui me paraissait important. C'était beaucoup moins la chance ou le courage qu'il a eu après. C'est qu'à un moment donné, il faut, chacun d'entre nous, gamin ou pas gamin, il faut qu'on sache désobéir et ne pas faire comme tout le monde. Il a tout de suite eu un réflexe défensif et il a tout de suite pensé « je ne vais pas rester ». Je suppose que c'est ça. Et il a voulu prendre ses deux sœurs aînées, il est allé les voir en leur disant « venez, on ne va pas rester, on va se sauver ». Et les deux sœurs ont dit aussi bien l'une que l'autre « non, 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 nous on nous a dit qu'on allait rejoindre maman, donc non, non, nous on reste avec les autres ». Et il a réussi à se sauver de l'école enfantine parce qu'il n'est pas rentré dans l'école. Les enfants ont été emmenés dans l'école enfantine et au lieu d'être regroupé avec les enfants de cette école maternelle, il n'est pas rentré dans l'école et il a pu se faufiler derrière, par la porte derrière. Il est sorti des rangs, il s'est caché dans les rames de haricots où la végétation au 10 juin à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, à l'époque, le moindre mètre carré était cultivé. Donc forcément, il y avait des légumes, des rames de haricots, il y avait des arbustes. Et comme il était de très petite taille, il a réussi à se faufiler là où peut-être un gamin beaucoup plus grand ne réussirait pas. Avant de procéder à la plantation de l'arbre de la paix, de l'arbre de Roger, cette manifestation prend pour moi, pour vous aussi, un autre sens encore, si vous le permettez. La connaissance est la raison contre l'ignorance. L'éducation contre l'endoctrinement. Le respect de l'autre contre toutes les discriminations et tous les fanatismes. C'est pour défendre ces valeurs que vous les enseignants et vous les enfants avez organisé cette manifestation dans le cadre d'un travail de mémoire, du devoir de mémoire. L'éducation contre la violence constitue un acte de vérité qui permet d'éveiller les jeunes à une véritable culture de la paix. Je tiens à rappeler que le devoir de mémoire incombe à chacun et rend inoubliable cette blessure de l'humanité que sont les massacres et les génocides, la Shoah, les camps de la mort et la déportation dont nous venons de fêter le 60e anniversaire de la libération, de leur libération.
destin, que les peuples se rassemblent dans une éternelle foi, que les hommes se rassemblent dans l'égalité des droits. Nous pourrons tous vivre ensemble, la charité nous unira, que pas un de nous ne tremble, la fraternité viendra. D'abord une journée mémorable, parce que c'est une journée de la mémoire, ça c'est vrai, mais aussi d'associer les enfants et puis les adultes et puis ceux qui sont proches de la famille de Roger. C'était à la fois un pari audacieux, mais un pari qui touche. Et pour nous, habitants de Montois-Flanville, chaque fois qu'on peut défendre la liberté, chaque fois qu'effectivement on peut rappeler la mémoire, eh bien, nous essayons de nous associer, et vraiment chapeau aux organisateurs. Là est bienvenue parce que il est normal, avant que les derniers témoins ne disparaissent, de témoigner devant les enfants des événements que quelques-uns d'entre nous ont vus, ont été parfois même victimes. Donc cette journée, elle est pour l'histoire, pour la mémoire, pour les citoyens futurs, elle était bienvenue. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerres. La paix, c'est l'amour entre les peuples. La paix, c'est le bonheur, c'est la joie. Sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. Nous, enfants maintenant et adultes demain, voulons un monde libre où règne la paix. Et nous disons, liberté, égalité, fraternité sont les trois mots essentiels pour nous. On dépose des couronnes de fleurs sur les tombes. Pourquoi ne pas faire tomber des bombes de fleurs, en recouvrir la terre entière? Que les fauteurs de guerre en crèvent, étouffés par le parfum de ces messages de paix. Je prendrai le sentier de la paix pour vous déclarer la guerre. Et je hurlerai à l'univers le droit à la vie de tout un chacun. Plus de sang ni de misère, plus de pauvres vieux qui crèvent de faim, plus de frontières factices, plus de racisme, ni de rachitisme. Au grand jamais plus de haine. Un enfant regarde avec respect